Affaire détournement de fonds du BCMM. Le personnel du ministère des Mines persiste et signe. Si nous avions observé une grève d'avertissement de 48 heures la semaine dernière, nous n'envisageons pas pour l'instant d'observer une grève illimitée. Nous attendons sagement la décision du tribunal quant à la demande de liberté provisoire en faveur des 3 employés du ministère des Mines soupçonnés de complicité dans la tentative de déblocage de 16 milliards d'aliages auprès du bureau du cadastre minier de Madagascar. Tels sont les propos de Gérard Rassoun-Arrive, chef du service inspection ministère et non moins un représentant du personnel du ministère des Mines. Selon les employés du ministère, leurs collègues sont victimes de coups bas et de machinations, alors que ces suspects avaient permis de déjouer la dite tentative de déblocage des fonds. Si les employés du ministère des Mines de tout le pays observent une grève illimitée, cela aura des conséquences désastreuses sur le plan économique, selon Gérard Rassoun-Arrive. Chaque semaine, a-t-il rappelé, 2 navires avec une cargaison de nickel et de cobalt de la société Shérit quittent la Grande Île vers une destination étrangère. Il en est de même des navires qui transportent de l'ilménite de QMM. La suspension de telles expéditions entraîneront certainement des manques à gagner considérables aux recettes minières. Daniela Rengifeno, ministre des Mines, a rappelé qu'une demande de liberté provisoire en bonne et due forme, avec des preuves à l'appui de l'innocence de ces 3 employés, a effectivement été déposée. Elle compte d'ailleurs sur les autorités judiciaires pour trancher sur cette requête cette semaine, afin que les requérants puissent passer les fêtes avec les leurs, d'autant plus que les vacances judiciaires entreront en vigueur à partir de la semaine prochaine.